Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos prières et merci pour votre hospitalité. Ce qui me réjouit, c'est que vous êtes très hospitaliers, auquel cas je ne viendrai pas vous voir. Parce que chaque fois que je viens, vous m'accueillez avec une certaine chaleur. Et ça m'encourage à vous visiter. Amen. Amen. Et c'est biblique parce que la Bible dit il faut que nous exercions l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont reçu des anges sans le savoir. Or, ange en grec veut dire messager. Et que le Seigneur soit béni pour ces messagers que vous recevez chaque fois. En fait, il y a le principe du donner et du recevoir. Apparemment, c'est comme si c'est nous qui donnions, mais vous donnez aussi. Parce que on voit effectivement le feedback par rapport à ce qui se passe. Et cela nous réjouit le cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et continue à prier pour la Côte d'Ivoire. Continue à prier pour les pasteurs et pour l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais profiter de l'occasion pour dire beaucoup merci au pasteur Nyangou. En tout cas, ici à Paris, c'est mon tuteur, même pas à Paris, mais en France. Parce qu'il n'a jamais hésité de m'expédier un certificat d'hébergement. Et on dirait que je suis le seul à qui délivre les certificats d'hébergement 2 fois dans l'année. 2 fois, oui, c'est vrai, 2 fois dans l'année. Et c'est une non-responsabilité. Et ça, c'est bien. Alléluia. Donc, merci beaucoup, pasteur Nyangou, à son épouse également, à ses collaborateurs proches et à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4 et à partir du verset 13. Voilà, nous lisons si vous avez trouvé le passage. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance, ce sont ceux qui sont sans Dieu. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du retour de Jésus. Et cela est très important. C'est un sujet très important. Parmi les principales doctrines, je crois que
La première, c'est la croix. De toute façon, c'est le centre de la doctrine biblique, la croix, l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Et celle qui suit après la croix, je crois bien, c'est le retour de Jésus. Donc c'est un sujet très important, à la fois pour nous, à la fois pour l'Église, et aussi à la fois pour ceux qui sont en dehors de l'Église. Quand vous lisez très bien ce que nous avons lu, il est dit à la fin, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est pour dire que la doctrine du retour de Jésus est une consolation pour nous les enfants de Dieu. Parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Et il vient effectivement pour nous chercher et nous amener dans notre félicité éternelle. C'est un sujet qui est débattu maintes fois dans le Nouveau Testament, contrairement à certains sujets. Exemple, par rapport à la nouvelle naissance, le Nouveau Testament en parle 9 fois. La nouvelle naissance. Pas qu'elle ne soit pas importante. Ensuite, pour ce qui est du baptême, le Nouveau Testament en parle 20 fois. Et en ce qui concerne la repentance, 70 fois. Mais pour le retour de Jésus, c'est plus de 300 fois. Pour dire combien cette doctrine est vraiment importante. C'est pour cela que nous avons besoin, frères et sœurs, constamment de nous replonger dans cette vérité biblique, cette vérité fondamentale, pour que nous puissions revoir notre position. Nous sommes à la fin des temps, comme le disent les théologiens. Ces temps, ils appellent l'eschatologie, l'étude des choses dernières ou l'étude de la fin des temps. Et il y a des choses, il y a des événements qui se passent, qui ont été déjà prédits par Jésus lui-même, par la parole de Dieu. Et nous vivons ces choses-là. Ces choses viennent confirmer l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons avait été déjà dit avant. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, nous avons plusieurs passages bibliques, plusieurs livres de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue de Jésus. Pas le retour de Jésus, mais la première venue de Jésus. Et ces choses se sont accomplies sans problème, jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Mais maintenant, le Nouveau Testament annonce la seconde venue de Jésus, donc le retour de Jésus sur la terre. Et effectivement, Jésus va revenir bientôt. Jésus revient bientôt. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible appelé Apocalypse, et le dernier chapitre dit « Je viens bientôt ». C'est comme ça que la Bible se termine. Je viens bientôt. Donc ça veut dire que c'est un message très important. Vous attendez quelqu'un qui est votre espoir, votre consolation, votre réconfort. Et puis il vous écrit pour dire « Je viens bientôt ». Vous êtes content parce que la personne va venir. Même si vous ne savez pas quand elle va venir, ce qui est sûr, elle vous rassure qu'elle viendra très bientôt et très prochainement. Quand nous lisons dans Tite chapitre 2, verset 13, il est dit ceci: le retour de Jésus est l'espérance du peuple chrétien. La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous faisons attention dans Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 10, il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dites votre Dieu. Voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire avec lui.
et les rétributions le précèdent. Même l'Ancien Testament est en train de nous encourager à dire que Jésus revient bientôt. Mais en même temps, si c'est un sujet de consolation, de joie pour ceux qui sont en Christ, mais c'est aussi un sujet de souffrance, ou ça sera un sujet de souffrance et de tristesse pour ceux qui ne seront pas chrétiens, ou pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Parce que Jésus ne vient pas pour tout le monde. Jésus ne revient pas pour tout le monde. Et le retour de Jésus n'est pas une consolation pour tout le monde. Elle sera une consolation, plutôt le retour de Jésus, il sera une consolation pour ceux qui sont enfants de Dieu, mais son retour sera une souffrance, une tristesse pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui ne l'appartiennent pas. On le verra pourquoi. Parce qu'il va y avoir des événements. Et ces événements ne seront pas à la faveur de ceux qui ne vont pas appartenir au Seigneur Jésus. Au contraire, ce sera un temps de douleur, de souffrance et de difficulté. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4, il est dit ici, j'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait, maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni de lamentation, ni de douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Ça, c'est vraiment réjouissant. Ça veut dire que les souffrances pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est des souffrances que nous allons endurer pour un temps soit peu. Il va arriver un temps où la mort n'existera plus, où la maladie n'existera plus, où tout ce que nous connaissons comme épreuve et difficulté n'existera plus. Mais ce serait la joie pour toujours, la joie pour l'éternité. Alors frères et sœurs, voyons ensemble les raisons pour lesquelles Jésus revient bientôt. Il y a des raisons importantes. La première raison, c'est pour ses disciples. Jésus vient pour ses disciples parce qu'il les aime. Et il vient pour les prendre. Il vient pour les chercher. Il vient pour les sauver. Vous allez me dire, pourquoi on dit crois, ou bien la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et toi tu nous dis Jésus vient pour nous sauver. Certes. Pour le salut dont nous bénéficions, c'est un salut en espérance. Nous serons sauvés totalement quand Jésus va revenir. La preuve. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous ne sommes pas épargnés de la maladie, de la mort, des problèmes, des difficultés. Quand il pleut sur tout le monde. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Quand il fait froid, les eaux des chrétiens aussi sont attaquées, aussi bien que les eaux des non-chrétiens. Est-ce que vous voyez? Mais quand Jésus va revenir, prendre ses disciples, il va les mettre à part. Il va leur donner une récompense. Il va leur donner une autre situation. Et ils seront dans la pleine joie. Jean chapitre 14, verset 3. Il dit ceci. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce qu'il dit, je vais vous préparer des places auprès de mon Père. Et ces places, ce n'est pas nous qui les choisissons. C'est Jésus lui-même qui les choisit, qui les réserve pour chacun de nous, en fonction de ce que nous mériterons. Puisqu'il sait qui est qui, il nous connaît tous. Mais rassurez-vous, soyez dans la joie, parce qu'avec Christ, il n'y a pas de favoritisme. Chacun sera heureux, chacun sera récompensé. Certes, nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par les œuvres.
et chacun sera récompensé selon ce qu'il aura fait sur la terre pour le Seigneur. Voilà, on a chanté tout à l'heure, je sais qu'il m'aime. Alléluia, c'était un message très poignant, un cantique très significatif. Nous savons que Jésus nous aime et pour cela il va revenir pour nous chercher. Deuxième raison, Jésus va revenir pour juger et rendre à chacun selon ses œuvres. Je disais tout à l'heure tantôt que nous sommes sauvés par la foi, mais nous devons comprendre que nous sommes récompensés par les œuvres. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 27, il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Comme quoi les œuvres sont importantes. Les œuvres sont importantes. La Bible dit, quand Jésus va revenir, il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire, ils seront sauvés in extremis. Ils vont échapper, en fait, ils vont échapper. Et ceux-là, quand ils vont se présenter devant le Seigneur, dans leur main, ce serait la cendre. Parce que leurs œuvres seraient consumées, puisqu'ils n'ont pas fait de bonnes œuvres. Ils n'ont pas servi Dieu comme il le faut. Ils sont quand même sauvés, mais c'est malheureux. Tu es sauvé, tu n'es pas récompensé. C'est pas intéressant. C'est pour ça que quand tu es sauvé, il faut servir le Seigneur. Quand tu sers Dieu, alors tu es en train d'amasser des trésors au ciel. Il y en a qui ne veulent pas servir Dieu. Dès qu'ils sont baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, encore, là c'est un combat de titan. Il faut que le pasteur les poursuive. Des fois je dis, mais il y a des chrétiens, ils pensent que nous les pasteurs, en les poursuivant à se donner au Seigneur, à se consacrer au Seigneur, c'est à notre profit. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas notre profit, c'est à votre profit, à vous. Mais le pasteur étant le père, le pasteur étant le berger, il fait mains et pieds. Parce qu'apparemment, il se dit, bon, la personne a les yeux fermés, elle ne voit pas. Donc, il fait mains et pieds pour lui permettre d'avoir les yeux ouverts sur ses biens, sur ses bénédictions, sur les grâces de Dieu en faveur de cette personne. Mais celui qui a eu les yeux ouverts, qui a goûté que Dieu est bon, lui là, on n'a même pas besoin de nous préparer. Tout à l'heure, vous avez applaudi. Bon, ça n'engage que moi. Hein. De toute façon, il m'arrête dedans. Le temps que vous parlez, moi, j'ai déjà pris mon avion. Vous avez applaudi quand on a dit, voilà, les services fiscaux vous apportent une bonne nouvelle. Maintenant, si vous donnez votre dîme, on va vous rembourser. C'est ça qui vous motive pour donner les dîmes. Autrement dit, vous n'allez pas donner, mais comme maintenant on va vous rembourser, vous allez donner. Mais moi je me demande, ça n'engage que moi, que mes collègues me demandent, m'excusent, vous donnez votre dîme à Dieu, et puis on vous rembourse. Est-ce que vous avez donné dîme? Vous n'avez pas donné. Vous n'avez rien donné, vous. Ça, c'est votre système ici. On s'en tient à ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand ils font mon calcul, ce n'est pas ici seulement. Hein. Aux États-Unis, c'est pareil. À la fin de l'année, ils ont plein d'argent dans des millions. Donc, ça les encourage à donner à des œuvres caritatives, à des œuvres sociales. Ils donnent. Et puis, à la fin de l'année, ils s'en vont reprendre leur argent. Bon, c'est bien. Parce que quelque part, ça m'amène à comprendre aussi le principe du donner et du recevoir. Parce que Dieu permet que vous puissiez également recevoir. Et quand on donne à Dieu, Dieu nous donne, ça c'est sûr. Mais quand nous donnons, pas dans la pensée de recevoir, quand nous donnons, pas dans la pensée de récupérer, alors Dieu va nous surprendre. Vous savez, quand Jésus donnait des conseils à ses disciples, il dit, faites du bien
à ceux qui ne pourront pas vous faire la même chose. Donnez à ceux qui ne pourront pas vous donner aussi en retour. Donc quand on donne à Dieu, on en donne à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va revenir, parce que nous recevrons effectivement des récompenses selon nos œuvres, selon ce que nous aurons fait ici-bas sur la terre. Visitez les prisonniers, visitez les orphelins, assistez ceux qui sont en difficulté, priez pour ceux qui sont malades. Et puis aussi participer à l'œuvre de Dieu, ça c'est important. Donc je vous encourage à participer à l'œuvre de Dieu, à donner, donner. Et puis il vous sera donné aussi en retour. Ensuite, nous lisons dans Zacharie chapitre 8, verset 3 à 8, que Jésus va revenir pour pouvoir restaurer le peuple d'Israël et le ramener dans son pays. Parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui pensent que l'Église a remplacé Israël. Et qu'Israël est fini, sa mission est terminée. C'est pas vrai. La Bible dit Israël restera Israël. Et Jésus va revenir effectivement pour restaurer Israël. Zacharie chapitre 8, à partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Donc nous devons prier pour Israël. Ce n'est pas qu'Israël doit être notre lieu de pèlerinage. Non, 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 pas du tout. Non. Mais tout simplement parce que c'est le pays de Dieu. C'est le peuple de notre Seigneur Jésus. C'est sa nation. Et même aller en Israël, ça fortifie notre foi. Ça nous permet de revoir. Nous lisons simplement dans la Bible. Mais quand nous allons là-bas, nous vivons la Bible de façon pratique. Ce peuple a été dispersé dans le monde entier, partout. Et vous voyez qu'il y a des Juifs en France, en Amérique, en Chine, en Russie, en Afrique même. On parle des Falachas, de l'Éthiopie, etc. Partout. Partout. Et ce peuple a été dispersé. Pour ne pas qu'il soit une nation, pour ne pas qu'il soit un peuple, il a été dispersé. C'est vrai, cela a été dû à son comportement devant Dieu. Il n'a pas obéi aux préceptes de Dieu. Et Dieu, pour le punir, a permis qu'il soit dispersé. Mais Dieu va le ramener. Et ça, c'est un signe du retour de Jésus. Et Israël est un signe important pour nous, enfants de Dieu. Et aussi pour confirmer le retour de Jésus. Ensuite, nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 2 et Matthieu 25, verset 31. Jésus revient pour rétablir toutes choses. C'est-à-dire tout ce qui est désordonné, tout ce qui a été déplacé, il revient pour rétablir toutes choses. Et surtout le culte, et surtout la place de la parole de Dieu. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il dit, personne ne sait le jour ni l'heure, même le Fils, seul le Père. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais comment Jésus, en tant que Fils de Dieu, comment il ne pouvait pas savoir, effectivement, en tant qu'homme sur la terre, 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme sur la terre, il ne pouvait pas savoir. Pour dire que
ça dépasse et ça échappe à la connaissance et à l'intelligence de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes ont cherché à fixer des dates pour le retour de Jésus, même pas l'année dernière. Et ils s'amusent à fixer le retour de Jésus. Or, la Bible dit qu'il ne faut pas ajouter ni le trancher par rapport à la parole de Dieu. Et les gens s'amusent aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, c'est normal parce qu'ils veulent distraire les chrétiens, distraire l'Église. Donc, on ne peut pas, on ne sait pas ni le jour, ni l'heure. Mais en réalité, Dieu est sage. Et Dieu nous a ouvert une fenêtre pour nous dire, même si vous ne savez pas quand il va revenir, mais voilà les signes, des indices. Parce qu'un signe, c'est aussi un indice. Par cet indice, par ce signe, faites attention. Parce que ça va annoncer le retour de Jésus. D'où on parle des signes annonciateurs du retour de Jésus. Ou bien des signes avant-coureurs du retour de Jésus. Alors, quels sont ces signes, grosso modo? Nous avons d'abord la grande méchanceté des hommes et le rejet de Dieu. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux dans cette salle. Les gens disent Dieu, ça c'est pas le bon. Actuellement, leur Dieu, c'est leur chéquier. C'est leur argent dans la banque. Quand il parle de Dieu, il te regarde comme ça. Il te toise. Quand il te regarde des pieds jusqu'en haut. Il se dit, mais d'où il sort de là? Dieu. Et puis quand il te regarde, il voit tes chaussures qui sont bancales. Il dit, Dieu. Tu comprends? Dieu. Avec les chaussures bancales, Dieu. Ouais. Parce que lui, ses chaussures coûtent facilement 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Aujourd'hui, les gens, Dieu, ça ne les intéresse pas. Il y a un qui dit même que Dieu, c'est lui. Lui, il est Dieu. Il dit à son fils, voilà ton Dieu, tu cherches Dieu, voilà ton Dieu. C'est grâce à moi que tu vis, tu manges, tu vas à l'école, tu t'habilles, tu es soigné. C'est grâce à moi. C'est moi qui suis ton Dieu, tu choisis. Entre l'église et moi. Il y a des femmes qui se trouvent dans cette situation. Choisis aujourd'hui entre Dieu et moi. Mais la femme va dire, je choisis Dieu parce que toi tu es homme. L'enfant va dire, je choisis Dieu parce que toi tu es homme. Et puis c'est les persécutions qui commencent. Celui-là même là, animé du diable, il persécute quelqu'un qui croit en Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et la méchanceté va grandissante. Et aujourd'hui, l'idée de Dieu est chassée dans les foyers, dans les écoles. Si tu parles de Dieu en tant que professeur chrétien, tu parles de Dieu dans une classe, tu es convoqué. Et tu risques d'être pénalisé. Tu as fait quoi? Et pourtant, dans la même école, là, il y a des pédophiles, il y a des homosexuels. Là, on dit rien. Mais on est dans un monde vraiment à l'envers. Comment on peut accepter que des hommes et des hommes se marient? Des femmes et des femmes se marient. Et maintenant, on demande qu'ils puissent élever des enfants. J'ai vu dans un document où, voilà deux femmes qui se sont mariées. Et puis, l'une, avant de se marier à son mari, femelle là, parce que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a établi là, l'homme ne peut pas renverser. Alors, elle dit à son enfant, il faut appeler mon partenaire là, papa. C'est elle qui a la maman et son mari femelle là, c'est papa. Mais l'enfant dit, maman, mais elle est comme toi. Elle est comme toi. Vous avez la même poitrine, la même morphologie, mais maman. Non, appelle le papa. L'enfant ne peut pas amener ça dans son esprit, c'est pas possible. Ils ont frappé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. Oui, c'est une histoire vraie. Hein? Actuellement, ils sont au tribunal. Frappé jusqu'à ce que l'enfant meure. Parce que l'enfant refuse. Pas parce qu'il le fait exprès, mais dans sa tête là. Mais comment? C'est pas possible. Comment tu veux que je l'appelle papa? Mais c'est maman, elle est comme toi, ça c'est ta part.
Aujourd'hui, on porte ça. Et puis même, il y a des pasteurs qui sont prêts à célébrer le mariage de ces homosexuels. Oui. Je vais vous raconter une histoire. Ça, je crois que c'est le pasteur Nyangou qui m'a fait voir ça. Je ne sais pas. Une église a décidé de marier les homosexuels. Et puis, le pasteur a convoqué le conseil pour que ça soit voté et puis informer l'église. Et ils ont tenu leur conseil et la majorité a voté oui dans l'église. Et voilà que le pasteur annonce à l'église. Certains chrétiens étaient choqués. On va maintenant marier des homosexuels ici, mais dans la maison de Dieu. Ah, mais bien sûr, puisque c'est les derniers temps. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu voulait corriger cette église-là. Il y a eu une grande pluie, un grand vent, un grand éclair. Ça a bousillé la croix de l'église. Le lendemain, les chrétiens reviennent, la croix est par terre. Ainsi, pour dire que Dieu n'approuve pas ça. Même ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'au fond de Dieu n'approuve pas. Ils savent. Je vous dis, ce n'est pas la peine de dire que c'est moi qui ai dit. J'ai maintenant là, quand on prêche maintenant, toutes les caméras braquées sur les gens. Il ne faut pas aller dire que c'est moi. C'est pas pour rien que ces hommes aiment ça. Derrière, c'est un pacte avec le diable. Parce que la Bible dit que les gens préfèrent les ténèbres que la lumière. Donc ne soyez pas étonnés. Et puis ne rentrez pas dans ça aussi. C'est ça. Que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Nous cherchons le ciel. Eux, ils cherchent la terre. Ils vont laisser sur la terre quand Jésus va revenir. Donc, la grande méchanceté des hommes est le rejet de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Et puis comme vous les voyez, ils sont vraiment fanfarons. C'est qu'ils n'ont pas d'instrument en tant que fanfare, mais eux-mêmes là, ils ont fanfare en eux. Ils sont fanfarons, hautains. Et puis ils blasphèment, ils parlent mal. Voyez, il y en a qui vont prendre des porcs et les sacrifier à la place des moutons. Il faut exprès. Parce qu'ils veulent blasphémer. Dans l'ancien temps, on parle d'un certain Antichus Épiphane. Lui, il a pris des trucs, des porcs, et en lieu du sacrifice d'Israël, il a sacrifié, au lieu des moutons, il a pris les porcs pour sacrifier. Il savait très bien que Dieu n'aimait pas ça, mais il fait ça pour blasphémer. C'est pour ça que la Bible dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et pour tel péché, il ne faut jamais prier pour cela. Là, tu perds ton temps. Oui, c'est la Bible qui le dit. Hein? C'est écrit. Donc moi, je n'ai pas cette faculté de retenir les versets par cœur. Je ne suis pas une concordante vivante. Mais les idées, les pensées, je les retiens. Sinon, je vais vous donner les passages. Mais vous allez chercher. C'est pas moi qui vais vous donner, il faut chercher aussi. Parce que chaque fois que vous prêchez, c'est ça. Vous avez tout ici, vous avez toute la panoplie technique. Vous avez tout ce qui est antique. C'est pas ça? Nous, on n'a pas ça là-bas, vous avez ici. Partout passer avec les iPads, les iPods, les iPads, tout est ici, vous savez, vous naviguez pas. Donc, cherchez. Ensuite, une autre chose, un deuxième signe, c'est la multiplication et l'intensité particulière des catastrophes naturelles. La multiplication des guerres, des famines. Je crois que je vous apprends rien. Côte d'Ivoire, nous, on ne peut plus parler de ça. Guerre, là, même, on est vraiment dedans, nous, les Maliens vont écouter. Les Syriens, là, alors, eux-mêmes, là, quand ils se lèvent le matin,
C'est le petit déjeuner. Et partout là où il n'y a pas que la guerre se multiplie partout, c'est le signe avant-coureur du retour de Jésus. Ça va s'intensifier. Ça ne va pas s'arrêter. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Effectivement, Dieu permet ça pour que l'homme réalise qu'il n'est rien et que ses œuvres ne sont rien. Et quand ces œuvres vont atteindre le paroxysme, c'est-à-dire le sommet, c'est l'enseignement à Dieu va venir pour montrer à l'homme toutes les œuvres sont en terre. Personne n'a le monopole du gouvernement ici sur la terre. Hier, on disait, oh, Sarkozy, il est qu'à partir. Il est parti. Hollande est venu, on dit, oh, on appelle le mouvement. Hein? Demain, après Hollande, on va prendre l'autre. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va satisfaire sur le plan gouvernemental la population. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas les hommes qu'il faille changer. Ce n'est pas le système politique qu'il faille changer. C'est le cœur de l'homme qui doit changer. C'est ça. C'est le cœur de l'homme qui doit changer. Il y avait un homme de Dieu dans un pays. Je ne dis pas son nom. Mais quand il était homme de Dieu, il visitait les pauvres. Il allait dans les quartiers les plus bas. Et puis, il a dit à ces pauvres-là, moi je vais devenir président. Si je veux devenir le pays, vous là, vous allez quitter vos quartiers là. Vous avez vu quelqu'un qui avait fait ça? Non, ce n'est pas possible. Bon, à l'exception de certaines personnes, il a été plébiscité. Parce que tous les pauvres l'ont voté. Tous les pauvres l'ont voté. Donc vous savez qu'il y a plus de pauvres que de riches dans un monde. Voilà, c'est comme ça. Donc déjà, son électorat était clair. Et puis il est devenu président. Donc les pauvres étaient heureux. Mais il a oublié par contre. Il les a oubliés parce qu'il ne peut même pas les satisfaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a combien pour donner une maison à chaque pauvre? Il ne peut pas. Ça, c'est la démagogie politique. Quand ils votent, ils battent leur campagne, ils vous promettent le ciel, la lune. Ils vous promettent monts et merveilles. Mais il ne peut pas réaliser. Il y a un qui est parti en Côte d'Ivoire. Il dit que lui, il va nous emmener à avoir des métros en Côte d'Ivoire. Oh. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Abidjan est sur l'eau. Toi, tu as créé le métro comment? Tu veux nous noyer finalement? C'est les démagogues. C'est ça. Mais Chavez, vous connaissez sa politique, non? Il était plus proche des pauvres. Mais est-ce que les bas quartiers ont disparu? Non. En Venezuela? Non, pas du tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je me dis, il ne peut pas. Il va essayer peut-être 200 sur 1000. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc, pour vous dire que le cœur de l'homme, là, il est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, c'est ce qui entraîne les guerres là aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas content de celui-ci. Allez, il faut le renverser. Et le renverser, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une papaye qui va tomber. Non, lui aussi, il est prêt, il a armé. Et puis, il se défend. Et voilà les guerres, les temps difficiles. Il y a des catastrophes. Et ce qui me fait quand même chagriner, les Américains, ils ont le temps de donner des noms à ces catastrophes-là. Catherine. Tu donnes le nom à des catastrophes. Ils ont donné davantage, ils ont donné davantage pour vous détruire. Tsunami. Vraiment, quand je regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourtant, ils sont savants, ils sont intelligents, ils sont vraiment des gens calés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, là, les météorologues ont été trahis, trompés. On est où actuellement? Est-ce qu'on est dans le printemps? Il y a un petit soleil, mais il va disparaître dès demain. Il va disparaître dès demain. Donc attention,
Ceux qui ont commencé à porter les petits chemises là, attention, préparez-vous bien. C'est Dieu qui tient tout dans sa main. Donc Dieu nous montre alors, l'homme ne connaît rien. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc voilà ce qui se passe là. C'est le retour de Jésus qui s'annonce. Ces changements climatiques que nous voyons, c'est même pas seulement ici en France. Même à Abidjan, il fait chaud actuellement. Non, il devrait faire chaud actuellement. Abidjan, mars, avril, c'est vraiment la chaleur intense. Mais il pleut. Or, la pluie, normalement, en Côte d'Ivoire, on a 4 saisons. 2 saisons de pluie, 2 saisons sèches. Il y a la petite saison de pluie, la grande saison, la petite saison de soleil et la grande saison. Donc, en principe, nous sommes en train d'aller vers la grande saison de pluie. Parce qu'après mars, avril, nous sommes en avril. Après avril, c'est mai. Mai, juin, juillet commence à pleuvoir. Juillet, il pleut. Août, et puis ça commence maintenant à diminuer. Puis on tombe dans la petite saison de pluie. Et puis on rentre en décembre où c'est la main. Janvier, février, c'est un peu de chaleur. Avril, mars, avril. Bon, vous voyez, mais les choses ont changé. Tout a changé. Parce que Dieu veut déphaser tous ces scientifiques. Et ils se sont dit, c'est comme si c'est eux qui ont créé le temps, le ciel. Et ils sont là pour prédire, tel jour, le ciel sera bleu. Dans l'après-midi, le ciel sera vert. Demain, le ciel sera blanc. Et puis, vous les voyez, c'est comme... Ils sont contents de... Ils veulent faire montre de leur savoir. Je dis, attendez, vous allez voir. Dès qu'ils disent ça change, je change. Ils n'arrivent plus à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas conscients des signes précurseurs ou annonciateurs du retour de Jésus. Ils ne savent pas que maintenant, là, nous allons tomber dans les grandes difficultés, des catastrophes. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des signes. La famine. Vous savez que il y a des pays où on en a à manger. Donc attention. Bon, ce qui me plaît chez vous ici, vous ne jetez pas la nourriture. Tout est conservé dans les congélateurs, dans les frigos. Et vous réchauffez, vous mangez. Ça me plaît comme ça, les riz bouchés, les photos bouchés, ça me plaît. Ça c'est bon ça. Faites de l'expérience. Quand je vais aller manger du kégenou dans un restaurant, je demande à la dame, c'est pour aujourd'hui, elle dit non, je ne prends pas. Elle dit, mais c'est à coucher, elle dit oui, ouais, c'est vraiment ça. Parce que là, quand elle réchauffe, là, c'est bon encore. Moi, mon petit déjeuner le matin à la maison, c'est riz bouché avec sauce bouchée. Je chauffe bien, je mange, c'est fini, c'est parti. Café, tout ça, je ne suis pas dedans. Tout ça, c'est artificiel. Café, beurre, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est riz bouché, sauce bouchée. Ou bien, riz bouché. Voilà. Donc, il ne faut pas gaspiller la nourriture. Il y en a qui n'ont pas à manger, frères et sœurs, ou bien, ils n'ont pas mangé. Je suis allé aux États-Unis, j'ai commandé un Burger King au poulet. Ils ne savaient pas, il y avait fumé et puis non fumé. Donc, elle m'a donné fumé. J'ai dit non, c'est pas ça que j'ai demandé, non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai même pas mangé, je n'ai même pas touché. J'ai simplement ouvert pour voir et je me dis, c'est pas ça. Et ne vous inquiétez pas, il a pu l'emballer. Où ça? Poubelle. Oui, dans la poubelle. Et puis elle a pris l'autre pour me donner. Alors j'ai dit, mais ils sont gentils ici. Là, ils mettent dans la poubelle pour donner aux nécessiteux. Le frère m'a dit, qui t'a dit ça? Ils s'en vont jeter, brûler. Parce que il y a des gens qui sont aussi mal intentionnés. Quand on leur donne, ils mangent. Quand ils ont un bobo, ils s'en vont porter plainte. Parce qu'eux aussi cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent.
Et quand ils portent plainte contre l'entreprise paye gros. Et ils ont dit, ah, c'est bon, on voulait faire du bien, les gens sont méchants, terminé, brûlé. Mais regardez un peu comment l'homme est méchant. L'homme est méchant envers son bienfaiteur. Et le bienfaiteur devient méchant. Donc, frères et sœurs, ne jetez pas la nourriture. Ne jetez pas vos habits. Ne jetez pas vos chaussures. Organisez-vous, amenez ça là-bas à l'autre côté. Ou bien, amenez ça là-bas. C'est que vous n'avez pas besoin, il y en a qui ont besoin. Même ici, il y en a qui ont besoin. Partout. Normalement, là, un bon chrétien, chaque année, il doit réviser sa garde-robe. Il y a des chaussures que tu ne portes pas depuis janvier 2010. Ou bien, c'est vrai. Tu ne portes même pas ça là. C'est pas gâté, mais ça là, tu ne portes pas. Pour toi, c'est démodé. Mais pour l'autre, c'est pas démodé. Il faut donner à l'autre. Ça, c'est important, ça. Vous savez, Galère de France, c'est mieux que Galère de Côte d'Ivoire. Voiture occasion de France, là. Vous savez comment on appelle là-bas? Non, on appelle venu. C'est fini maintenant, c'est plus France, c'est venu. Venu. Quand on dit venu, là, on sait où ça vient. Ça vient de l'autre côté, on dit venu. Et aujourd'hui, là, vos voitures que vous laissez là, c'est ça nous on prend pour faroter là. Moi, ma voiture, ma 4x4, elle est venue directement des États-Unis. Elle avait 5 ans quand elle venait des États-Unis. Les Américains ont jeté ça, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'on venait d'augmenter le carburant, des bosses comme ça, on augmente le carburant, ils ont peur déjà. Ils ont commencé à abandonner leur grosse voiture. Et destination, l'Afrique. J'allais prendre ça au Togo. Mais pour moi, c'était vraiment. Ah non! J'étais à l'aise dans la voiture. Mais pour lui, ça, c'est pas bon, ça, il a jeté. Donc, je suis le porte-parole des sans-voix et des nécessités. Frères et sœurs, c'est important. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont monté des entreprises avec des friperies? Oui, simplement avec des friperies, ils ont monté des entreprises, ils sont sur le. Parce que un costume que tu as porté peut-être 2 ou 3 fois, tu vois que ça ne te plaît plus. C'est de la qualité. Le gars, il prend, il s'en va le vendre, vous savez à combien? 3 000. Ça fait combien d'euros même? 5 euros. Vous vous imaginez, un costume à 5 euros. Même à Tati, il n'y en a pas. Tati, il n'y en a pas. 5 euros. Ça, c'est 100% polyester. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faille revoir, frères et sœurs. Quand nous lisons dans Matthieu 24, verset 1 à 8, bon, après, dedans, on ne va pas lire, tout ça, c'est annoncé. Ensuite, c'est la multiplication des religions, des sectes et des faux Christ. Vous savez, l'esprit qui prévaut aujourd'hui, dans ces derniers temps, c'est la confusion religieuse. Il y a une confusion religieuse aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui. Chacun se lève et crée son église. Il y a tellement d'églises. Il y a des pasteurs, il y a des bons pasteurs, des bonbons pasteurs, il y a tout. Et tout le monde se nomme pasteur, évangéliste, prophète intercontinental, interplanétaire. Maintenant, c'est un autre nom. Ça, c'est maintenant en vogue. Bishop ou archibishop. C'est normal, nous sommes dans les derniers temps. Non, ne soyez pas étonnés quand vous voyez ça, dites, ah, nous sommes dans les derniers temps. C'est le signe de retour de Jésus. Voilà. Si vous voyez ça, rappelez-vous. La Bible dit, quand vous voyez ces choses, redressez-vous.
car Jésus est à la porte. Donc, confusion religieuse. Vous lirez cela dans le Nouveau Testament. Il y a aussi des événements précis concernant principalement Israël, le peuple élu par Dieu. Parce que la Bible annonce la création de l'État d'Israël en un jour. En un jour, vous savez, quand Israël devient l'État, après avoir été dispersé, c'est quand? Donc je ne demande pas à notre frère de dire, parce que sur son pays, il connaît pas. C'est quand? En un seul jour, Israël devient l'État, et décidé par l'ONU. Personne ne s'y attendait. Mais brusquement, à une réunion, ils ont décidé comme ça. Alors qu'ils avaient décidé de régler Israël de la planète Terre. Mais ils vont à la réunion, c'était même pas l'heure du jour. Dieu a mis à l'ordre du jour. Et en même temps, ils ont décidé qu'Israël va devenir aujourd'hui un État. Le 14 mai 1948. Alléluia. Pourtant, dans leur esprit, la Côte, la Ligue arabe avait décidé de détruire Israël. Mais il y a eu guerre. La guerre de Yom Kippour, 6 jours. C'était terrible pour Israël. Mais en 6 jours, ce petit peuple-là, ce petit pays-là, a mélangé toute la Ligue arabe. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est Israël qui gouverne le monde? Ah non, c'est vrai. Les lois écrites par son façon, ils ont une fois créé contre Israël. Je vous dis une chose, récemment, il y a eu le président de l'Amérique qui a pris une décision chez lui là concernant les relations israélo-palestiniennes. Le premier ministre israélien est venu à la barre. Il a fait aussi une déclaration pour dire qu'il est contre ce que le président de l'Amérique a décidé. 2 jours après, dans son discours, il a changé. Il dit non, il n'a pas dit ça. Parce que le lobby juif en Amérique, ah non, attention. C'est eux qui tiennent les États-Unis. C'est eux qui décident même tout. Et c'est eux qui gouvernent le monde. Les juifs sont partout. Quand vous allez voir où il y a l'argent, c'est là-bas que se trouvent les juifs. Amen. Mais j'ai remarqué une chose. Les juifs aiment trop l'argent. Mon frère, il ne faut pas te fâcher. Les juifs aiment trop l'argent. Tu fais affaire avec un juif, il va te laisser derrière. Je vais aux États-Unis, on veut acheter un caméscope. On a fouillé dans tous les magasins, on n'a pas trouvé. On entre dans un magasin, on a vu des gens avec les. Comment on appelle ça? Qui passe sur la tête. Je dis, ah, mais voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est nos frères en Christ, c'est nos frères. On rentre, on commande l'appareil. Il fait sortir sur l'ordinateur. Il nous montre à l'ordinateur. Nous, bon d'accord. Maintenant que c'est sur l'ordinateur, ça c'est l'image. Nous voulons toucher l'appareil. Non, vous payez d'abord. Ça c'est quelle histoire là? Moi, tous les magasins que je visite là, je touche les appareils d'abord. Je vois, je lis. Si ça me convient, je paye. Je dis non. Vous payez, et on va faire sortir. Il dit, mais si vous sortez, ça ne me plaît pas, non? Je dis à mon frère, il ne faut pas t'engager. C'est les juifs. Vous laissez. C'est vrai qu'il tient le monde aujourd'hui. Quand le veut ou pas, c'est fait. Et c'est le peuple de Dieu. C'est vrai que l'homme n'est pas converti. Il ne connaît pas Dieu, à l'exception de certains. Mais ça va venir. Et regardez déjà, son rejet a été bénéfique pour les autres nations. Et quand il va se révéler, la Bible dans ce moment-là, un seul juif peut évangéliser combien de vies? Plusieurs, 10 personnes, 1000 personnes là. Nous, on a des difficultés pour gagner une personne. Mais eux, là, ils n'ont pas les difficultés. Donc, c'est pour ça qu'ils seront, ce peuple sera rétabli. Et on le voit déjà, c'est un État. Et ça va venir progressivement, parce que dans les derniers temps, des guerres encore vont se lever contre les Juifs. Mais ils vont les vaincre.
Ce qui fait qu'aujourd'hui les Juifs souffrent, Israël souffre, c'est parce qu'Israël, pour le moment, a rejeté Jésus. Et Israël compte dans sa force, dans son intelligence, dans sa compétence, dans tout ce qui est force dans l'aliment. Mais quand au dernier combat, Israël va perdre jusqu'à 2/3 de sa population, c'est en ce moment qu'il va crier vers Dieu. Et Jésus va descendre sur le mont des Oliviers, il va poser son pied sur le mont des Oliviers, qui va se fendre en deux. Et le reste va fuir dans cette vallée. Parce que là, en ce moment, ils vont reconnaître Jésus comme leur sauveur, Seigneur personnel. Et de la bouche de Jésus va sortir le feu pour anéantir tous ses adversaires. Donc, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'Église connaîtra la grande tribulation. L'Église sera enlevée. Et puis bon, mais finalement, après l'enlèvement, il y a l'arrivée de l'Antichrist. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On voit ses œuvres. Est-ce que vous savez qu'il y a une puce aujourd'hui qui existe? On met dans la peau de la main de l'homme. Aujourd'hui, là, remarquez très bien, même les hôtels, il n'y a plus de clés. C'est avec des cartes. Mais ailleurs, vous allez acheter, vous allez à la banque pour faire les retraits avec votre main. Dès que vous faites votre code sort. Oui, c'est la marque. C'est une petite puce, une toute petite puce. Regardez très bien le système de tout ce qu'on appelle un passeport biométrique, tout ça là, avec les petites taches magnétiques qui sont là. C'est pour contrôler tout le monde. Pour contrôler tout le monde. Rien ne échappe aujourd'hui. Ça, c'est déjà les éléments, les dispositifs pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Et quand il va arriver, il va régner, il va dominer. Il va prendre toute l'autorité. Il va chercher à s'imposer. Tu l'acceptes, tu le sers. Tu le refuses, on te tue. Et il va le faire pendant 3 ans et demi. Il va signer un contrat avec les hommes sur la terre, Israël. Un contrat de 7 ans. Vous savez, c'est comme ça, les hommes n'ont jamais respecté les contrats signés. Ils les ont tous rompus au milieu. 7 ans de contrat. Au milieu, il va changer. Il va dire à Israël, moi maintenant je suis Dieu. Adorez-moi. Oh Israël ne reconnaît pas un autre Dieu que Jéhovah. Il va dire, mais toi tu n'es pas Dieu. Et c'est en ce moment qu'il va commencer maintenant à persécuter Israël. Donc déjà, tout ce système que nous voyons là est en train de mettre sur place l'installation de l'Antéchrist. Quand vous regardez très bien, le chiffre 666 est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans tous les systèmes économiques aujourd'hui. C'est pour ça que les gens changent les cartes. Donc, est-ce que vous devez avoir les cartes magnétiques? Ça, ne me demandez pas. Vous avez ça pour le système, tout le monde a le système. Moi, j'ai carte magnétique. Dans tout le monde a le système. Mais c'est pour vous prévenir quoi, pour dire ce qui arrive. Bon, c'est les 6 précurseurs du retour de Jésus. Et puis je termine en disant que le retour de Jésus, effectivement, va se faire sous 2 phases, comme je l'ai dit. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église, le jugement des vivants, et puis le règne de 1000 ans, vous lisez ça dans l'Apocalypse, et puis ensuite le diable qui sera enchaîné, ensuite déchaîné, et puis après le dernier jugement, et ensuite la nouvelle Jérusalem, l'installation du règne de Christ. Pourquoi parler du retour de Jésus? Pour mettre l'importance sur la personne de Jésus. Parce que Jésus est le centre du monde. Ce n'est même pas le centre des chrétiens, c'est le centre du monde. Et cela va se faire parce que Jésus va venir pour régner sur le monde entier. Et en ce moment-là, nous dit la parole de Dieu, pendant les 1000 ans, le plus jeune va mourir à quel âge? À 100 ans.
Pendant 1000 ans, le plus jeune, celui qui meurt, dit il est jeune, on pleure, là, mais il est petit, c'est qu'il a 100 ans. Parce que seulement les gens vont vivre longtemps. Vous imaginez, quand Jésus va établir son règne de 1000 ans, vous avez 50 ans. Et vous allez vivre jusqu'à 1050 ans. Oui. Donc vous avez 50 ans. Donc c'est 1050 ans. Et puis, dans le milieu, il y a des enfants qui vont naître. Mais eux là, ils auront un temps très particulier. Parce qu'eux là, ils n'ont pas connu ce que nous on a connu. Ils vont naître dans le bonheur. Ils naissent chez Jésus qui règne. Tout est bon, tout est beau. Amen. Non, mais c'est pas fini, il ne faut pas dire amen. Parce que c'est à cause d'eux que Jésus, le diable sera relâché. Parce qu'après 1000 ans, Satan sera relâché. Pour éprouver ceux-là, parce que ceux-là, il ne peut pas aller au ciel comme ça. Ça c'est facile ça. Donc ils auront à choisir. Vous savez que pour aller au ciel, il faut choisir. C'est un choix. Ce n'est pas par procuration. Non, 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 c'est un choix. Pour aller au ciel, c'est un choix. Donc, il faut que tu choisisses. Maintenant même. Aujourd'hui même. Il faut choisir. Si tu choisis Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, qui est le maître du monde, le prince et le roi de la terre et du ciel, alors à ce moment-là, tu vas bénéficier de tout ce que la Bible a dit. C'est un sujet très long. Bon, mais je voulais juste vous rappeler pour que nous puissions continuer à prier par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie et qu'il nous permette de pouvoir réfléchir sur le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Donc, il ne faut pas vivre sans Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous voulons te dire un grand merci. Ta parole nous donne toutes les informations, toutes les instructions, tous les enseignements concernant ta personne, ton règne futur, ta domination future et l'installation de ton royaume futur. Mais déjà ici-bas sur la terre, nous avons les prémices de ce règne. Parce que ton esprit est en nous. Et par ton esprit, tu nous permets de régner sur les œuvres de la chair. Tu nous permets de dominer sur le péché, sur les puissances des ténèbres. Mais en même temps, tu nous permets de comprendre les situations que nous vivons. Tu nous permets de réaliser et de discerner les temps que nous vivons. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à pouvoir discerner le temps dans lequel nous vivons. Donne-nous de pouvoir racheter le temps. Nous voulons nous préparer pour ton retour. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de fortifier notre foi, de nous donner de vivre dans la pureté, dans la sainteté, en perspective de ton retour. Que devant ces événements, nous ne serons pas mélangés dans notre esprit. Nous ne serons pas paniqués, mais bien au contraire, que nous puissions nous consoler les uns les autres. Parce que bientôt, et très bientôt, nos souffrances vont finir. Nos difficultés vont s'arrêter. Et nous serons avec toi pour toujours, dans ta gloire et dans ta félicité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas passer du temps en vain, sans pouvoir nous préparer pour ton retour. Étends ta main sur chacun de nous, et que ces paroles restent dans nos cœurs, et qu'elles aient un effet positif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous t'adorons en esprit et
pour